Maman, papa, le petit déjeuner est prêt. Ma petite sœur était devant la table chez nos parents, en attendant patiemment de leur servir le petit déjeuner. Oh chérie, tu n'aurais pas dû. Je voulais simplement faire quelque chose de bien pour votre anniversaire de mariage. Oh, tu es un ange, Angel. T'as compris? Ma mère a rigolé à sa propre blague, mais j'ai fait semblant de rire. Surveille tes arrières, Adam. Ta sœur fait de son mieux. Maman, voilà des œufs et du bacon, et ce n'est même pas votre anniversaire de mariage. Elle veut quelque chose. Angel a reniflé avant d'essuyer ses yeux. Je n'arrivais pas à croire que mes parents la croyaient. Elle l'avait déjà fait plusieurs fois. Je suis désolé, je me suis trompé de jour. J'étais trop occupé par l'école et le bénévolat au refuge pour animaux que j'ai tout mélangé. Oh chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. Notre anniversaire n'est pas avant 4 mois. Mais c'est l'intention qui compte. Bien fait. Je me suis dit. Angel a commencé à écrire sur son téléphone. Quelques minutes après, elle a levé les yeux. J'ai réservé un week-end pour vous deux. J'essaie de l'annuler, mais ils me disent que c'est trop tard. C'est pas cool. Ne te mets pas en colère, chérie. On aimerait y aller, mais on est occupé ce week-end. Qu'en dis-tu si on te rembourse? Et voilà. Qu'est-ce qu'il est doué. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais on insiste. Combien est-ce que tu as dépensé? 1000 $. 1000 $? Est-ce qu'il y a aussi de l'or dans la nourriture? Je vous laisse ce qu'il y a de mieux. Pas besoin d'être sarcastique. Mes parents m'ont jeté un regard que j'avais vu beaucoup de fois. Un air de déception. Ce regard a toujours été dirigé vers moi, jamais vers Angel. Quand ma petite sœur est née, mes parents pensaient que c'était un ange. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Angel. Ils avaient tort. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer la vidéo et pour vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rater aucune autre vidéo comme celle-ci. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé Angel rire de quelque chose qu'elle lisait sur son téléphone. T'as pas l'impression d'avoir abusé? Tu viens de mentir à nos parents. Tu es jaloux de ne pas y avoir pensé en premier. C'est 1000 $, Angel, ça fait beaucoup. Vas-y, on sait bien que papa dépense beaucoup plus pour Shelly. Et maman l'aurait dépensé pour un sac à main. Je vais l'admettre, elle avait raison. Nos parents avaient du fric. Angel était la fille parfaite, une étudiante parfaite, présidente du corps étudiant et l'étudiante préférée de l'école. Elle a fait du bénévolat au refuge pour animaux parce qu'elle aimait les animaux. C'est du moins ce qu'elle a dit à mes parents. Je savais qu'elle avait fait parce que son petit ami Ethan s'y était porté volontaire aussi. Son père était maire. Comment ça se passe au refuge? De nouvelles découvertes? Ne m'en parle pas. J'ai vu une puce la dernière fois que je suis allé. J'ai ri. Je ferais mieux d'y aller. La route est longue. Ne tue pas nos parents pendant que je ne suis pas là. À toutes, frérot. Quelques semaines plus tard, j'étais sur le point de quitter mon dortoir pour aller en cours quand j'ai reçu un appel de mon père. Adam, rentre vite. Angel a disparu. Je pouvais entendre ma mère pleurer derrière lui. Quoi? Depuis quand? Est-ce que tu as appelé ses amis? Rentre maintenant, Adam. Ta sœur a besoin de toi. Après que mon père ait raccroché, j'ai composé le numéro secret d'Angel. Mes parents ne le connaissaient pas. J'ai atterri sur la messagerie vocale. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Si c'est un de tes jeux, ce n'est pas drôle. Nos parents sont inquiets. Rappelle-moi. J'ai fait mon sac et je suis monté dans la voiture. J'avais hâte de voir ce qu'elle avait fait. Il faisait nuit noire quand je suis rentré à la maison. Il avait une voiture de police garée à l'extérieur. J'imagine que c'était plus grave que ce que je pensais. Maman, je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a couru et m'a pris dans ses bras. Eh bien, c'était nouveau. Mon père parlait à une femme que je n'avais jamais vue avant. Adam, je suis le détective Sean. Quand est-ce que vous avez parlé à votre sœur pour la dernière fois? Elle a sorti son bloc-notes en attendant ma réponse. Ma mère ne me lâchait toujours pas. Il y a 2 jours, elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait quelque part avec quelqu'un. Elle ne m'a jamais dit avec qui elle partait. Mais on a trouvé son téléphone dans sa chambre, on n'a pas vu d'appel entre vous deux. Et voilà. Angel a un autre téléphone. Le regard sur le visage de mes parents était à mourir de rire. Ils avaient l'air choqués, puis trahis avant de devenir foudrage. Adam, pourquoi est-ce que tu mens? Détective, si ma Angel avait un autre téléphone, on le saurait. Adam veut juste créer des problèmes. Incroyable. Maman, réveille-toi. Quand est-ce que tu comprendras que ta parfaite Angel n'a rien d'un ange? Ma mère a fondu en larmes. Mon père avait l'air horrifié. J'en avais marre. Détective, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir. Après, je partirai. Je lui ai tout dit, ce qu'Angel faisait dans le dos de mes parents. Au moment où j'ai terminé, ma mère est devenue hystérique. Elle m'a demandé de partir immédiatement. La détective Shaw m'a donné sa carte et m'a dit d'appeler au cas où je me souviendrais de quoi que ce soit d'autre. Alors que je partais, j'ai vu un camion s'arrêter. Il appartenait à la chaîne de télévision locale. Je parie qu'Angel adorait ça.
Je ne serais pas surpris si elle se cachait derrière les buissons. En regardant, le monde de mes parents tombait en ruine. Adam, salut, je suis Ethan, le petit ami d'Angèle. Pas étonnant qu'Angèle ait risqué d'attraper des puces. Adam avait l'air de sortir tout droit de magazine de mode. Ah, salut, est-ce que tu sais où elle est? Mes parents s'inquiètent. Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis allé avec mon père. Il a pointé du doigt le camion. Le maire s'adressait à quelques journalistes. Tu penses qu'elle a vraiment disparu? Ce n'est pas un de ces jeux? De quoi tu parles? Quel jeu? Super. Ethan était aussi arrogant que mes parents. Oublie ce que j'ai dit. Espérons qu'elle sera retrouvée rapidement. Je dois y aller. Adam, attends. Il y a quelque chose que je pense devoir dire à la police. Angel se fait harceler. Ce gars, Joe Palmer, vous êtes allés à l'école ensemble? Il a demandé à Angel de sortir avec lui plusieurs fois, mais elle l'a ignoré. Ça ne fait pas de lui un harceleur. Je me suis souvenu de Joe. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Il y a quelques années, il a commencé à se présenter au refuge. Il demandait à voir Angel. Je lui ai dit de rester loin d'elle. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire quelque chose? Quelque chose comme quoi? Qui sait, peut-être qu'il en a eu marre de se faire rejeter par Angel et qu'il a fait quelque chose de mal. J'avais mal à la tête. J'avais besoin de sortir d'ici. Alors que je retournais à l'université, j'ai pensé à ma conversation avec Ethan. Pourquoi Joe s'en prenait-il à Angel? Il venait chez nous tout le temps et n'a jamais montré aucun intérêt pour Angel. Je devais lui parler. J'ai fait demi-tour et je suis retourné dans ma ville natale. Joe vivait dans un appartement près du garage où il travaillait comme mécanicien. Une fois arrivé chez lui, la première chose que j'ai remarqué, c'est la voiture d'Angel. Elle était fermée à clé, mais je pouvais voir un téléphone sur le siège du conducteur. C'était son téléphone secret. Ethan a fait donner l'impression qu'Angel ne voulait rien avoir à faire avec ce Joe. Alors pourquoi sa voiture serait-elle ici? Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai sonné. Personne n'a répondu. L'endroit avait l'air désert. Son courrier était empilé sur le paillasson. J'ai baissé la poignée et j'ai été surpris de voir la porte s'ouvrir. Angel? Joe? C'est moi, Adam. Personne n'a répondu. Ce que j'ai vu ensuite m'a extrêmement choqué. Il avait des centaines de photos sur le sol et sur le meuble du salon. C'était des photos d'Angel. Certains avaient le message « Tu m'appartiens » écrit dessus en rouge. La télé était allumée. La police a nommé cet après-midi Joseph Palmer alias Joe comme suspect dans la disparition d'Angel Cordello. Cela vient après qu'un témoin a affirmé avoir vu Joe traîner autour de la résidence la nuit où Angel a disparu. Angel, 19 ans, a été portée disparue par ses parents après qu'elle ne soit pas rentrée chez elle et que son téléphone soit resté sans réponse. J'en ai vu assez. J'ai appelé le détective Shaw. Elle m'a dit qu'ils étaient déjà en route et que je ne devais rien toucher. La pièce me rendait malade. Je suis donc sorti. Dès que j'ai passé la porte, j'ai vu une voiture se garer. Je connaissais cette voiture. Je l'avais vue ce matin chez mes parents. Je suis là. Où est-ce que tu as dit que le téléphone était? Qu'est-ce qu'Ethan faisait-il ici et à qui parlait-il? Je l'ai regardé, ouvrit la porte de la voiture d'Angel avant de prendre son téléphone. Puis il est retourné dans sa voiture. Il ne m'a pas vu. Il n'a pas non plus reconnu ma voiture. Je ne pouvais pas laisser Ethan partir comme ça. Il savait ce qui était arrivé à Angel. Il avait même ses clés de voiture. J'ai rappelé le détective Shaw. Adam, on t'a dit de nous attendre, on est en chemin. Mais vous ne comprenez pas. Elle m'a raccroché au nez. Ethan sera déjà loin quand elle et son équipe seront là. Je devais faire quelque chose. J'ai couru vers ma voiture et j'ai suivi Ethan. J'ai essayé de rappeler la détective Shaw, mais elle n'a pas décroché. Après environ une demi-heure, Ethan a quitté la voie rapide pour aller sur un chemin de terre. Je connaissais cette route. Elle menait à une cabane surplombant un petit lac. La propriété appartenait au maire, le père d'Ethan. Comme la route était déserte, je ne voulais pas risquer qu'Ethan me voie. Alors je me suis garé derrière les buissons et j'ai fait le reste du chemin à pied. Je suis arrivé à la cabane juste au moment où Ethan sortait de sa voiture. Il portait des sacs qui étaient remplis semble-t-il de nourriture. Qu'est-ce qu'il préparait? Juste à ce moment-là, la porte de la cabane s'est ouverte et vous ne croirez pas qui en est sorti. C'était Angel. Elle a couru avant de se jeter dans les bras d'Ethan, avant de l'embrasser. Je le savais. Elle n'était pas en danger. C'était juste un autre de ces jeux. Angel! Comment tu as pu faire ça à nos parents? Ils sont très inquiets. Je me suis tourné vers Ethan. Toi, tu savais où elle était pendant tout ce temps? Angel avait l'air choquée pendant une semaine puisqu'elle a souri. J'ai vu un chat sourire comme ça un jour. Tu as toujours été trop curieux. Tu n'as pas dit qu'il était retourné à l'université? Tu l'as ramené jusqu'à nous. Elle était maintenant en train de parler à Ethan. J'appelle maman. Alors que je sortais mon téléphone, Ethan m'a attrapé par derrière. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis désolé, Anab. Tu aurais dû continuer ta route. Quelque chose m'a piqué au cou. Que? La dernière chose que j'ai vue est Angel en train d'ouvrir la porte de la cabane. J'avais un énorme mal de tête. J'ai ouvert mes yeux et j'ai essayé de voir où j'étais. J'allais parler quand je me suis souvenu de ce qui s'était passé. Le petit ami de ma sœur m'avait drogué. Ok, tout est prêt. Voilà, tiens. Ethan a donné un journal à Angel. Il portait un masque. Fais en sorte que la date d'aujourd'hui soit visible. Parle maintenant. Je m'appelle Angel Cordello.
J'ai un message pour mes parents. Papa, maman, je suis désolé. J'ai été enlevé. Ils demandent 5 millions de dollars en espèces ou sinon ils vont me tuer. Déposez l'argent à la fontaine du parc. Vous avez jusque demain midi. Ethan a éteint la caméra montée devant Angel avant d'applaudir. Comment c'était? Tu as été parfait, chérie, même si le couteau n'était pas nécessaire. Je devais rendre ça crédible, comme avec tes photos et ta voiture chez Joe. Est-ce que je t'ai fait peur? Je n'ai pas peur de toi. On fait quoi maintenant? Maintenant, envoie la vidéo à ma mère. Puis va pleurer à ton père. Je suis sûr qu'il aidera mes parents pour l'argent. Magnifique. Je sais. Il me rendait malade. Tout ça pour l'argent? Je sais qu'on a décidé de nous débarrasser de Joe, mais que faire d'Adam? Angel n'a pas dit un mot. Est-ce qu'elle pensait me tuer? Réfléchissons-y. Va chercher notre argent et fais attention là-bas. Tu sais que si tu meurs, je dirais que tu travailles avec Joe. Ethan a rigolé nerveusement. Dès qu'il est sorti, je me suis assis avant de regarder autour de moi. La cabine était vide, à l'exception de 2 canapés, un petit frigo et un micro-ondes. Tout était neuf. Angel et Ethan ont dû planifier ça depuis un moment. Angel, tais-toi! Est-ce que tu vas me tuer? J'ai dit de te taire! Je n'avais jamais vu ma sœur si furieuse. J'avais peur d'elle. Police, ouvrez! Je n'avais aucune idée de combien de temps j'avais dormi ou de quel jour c'était. Il y a eu une forte détonation lorsque la porte s'est ouverte. Angel a couru dans le coin en pleurant. Vous m'avez enfin retrouvé. Mon petit ami Ethan est devenu fou et nous a enfermés ici. Gardez votre salive, mademoiselle. On a déjà Ethan en garde à vue et il nous a tout raconté. 1 heure plus tard, on était au poste de police. Angel et Ethan étaient en train d'être interrogés. Bonjour Adam, j'aimerais entendre ton témoignage. Qu'est-ce qu'il s'est passé après ton appel téléphonique? La détective Shaw venait de terminer de parler avec mon père. Ma mère avait été emmenée à l'hôpital. Découvrir la vérité sur Angel était trop pour elle. J'ai dit au détective tout ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez trouvé Joe? Oui. Angel et Ethan le gardaient dans une autre pièce de la cabane. Comment s'est-il mêlé à tout ça? Il y a quelques mois, Joe a demandé à Angel de sortir avec lui, mais elle a refusé. Puis la semaine dernière, elle a appelé pour lui dire qu'elle avait changé d'avis. Elle a proposé qu'ils se rencontrent à la cabane. Elle a menti en disant l'avoir loué pour le week-end. Laissez-moi deviner. Ethan attendait dans la cabane. Oui, et ils ont essayé de le faire porter responsable pour l'enlèvement d'Angel. Mais Ethan a été arrêté en train de récupérer l'argent de la rançon. Quelques jours après, l'histoire d'Angel Cardello et Ethan Kane passait à la télé. Leurs photos étaient dans tous les journaux. Les journalistes étaient sur notre pelouse. Angel était en liberté sous caution et de retour chez nos parents. Elle s'est excusée auprès d'eux et a promis de changer. J'aimerais la croire.